Débute aujourd'hui une série d'émissions sur les chiens de chasse. Nous commençons avec un portrait en 4 épisodes sur le Bruno du Jura. Le premier épisode va présenter la race. Le deuxième parlera du dressage. Le troisième, nous irons sur le terrain pour voir le travail du chien. Et enfin, le quatrième présentera le club français du Bruno du Jura et des chiens courants suisses. Chaque épisode sera suivi d'un conseil technique. Aujourd'hui, nous vous présenterons une caisse de transport de chez Hénon. Cette émission vous est présentée par Hénon, caisse à chien. Les amis, bonjour. Nouveau concept d'émission aujourd'hui, une émission sur les Chien de chasse. Et je suis accompagné par Jennifer, une vraie experte des chiens de chasse. Merci de nous rejoindre, Jennifer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter un type de chien qui sont les chiens courants et plus particulièrement le Bruno du Jura chez Alain Lopez dans le sud de la France. Bonjour Alain, merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alain, merci de Tous nous les deux. recevoir chez toi. On sait qu'on peut compter sur toi dès qu'on parle de chiens. Ouais, voilà, je suis toujours disponible. Ça fait pour combien ça. d'années que tu fais ça maintenant Alain? Que j'ai des chiens une quarantaine d'années. C'est pas bon signe pour moi, mais bon, ça fait 40 ans quand même. Quoi, voilà. Et que j'élève des Bruno du Jura, c'est depuis les années 84-85. Et qu'est-ce qui t'a lancé à prendre un chien Olof en 84-85? Le plaisir d'avoir un chien dans le type de la race qui soit conforme à ce qu'on appelle le type. Quoi. Voilà. Tu as cherché à améliorer ton travail un petit peu Améliorer le travail, améliorer les morphologies de chiens, améliorer tout ce qu'un club peut amener en fait. Voilà. Donc c'est quand même une souche que tu as un peu travaillé Ouais. et créée parce que Alors, c'est pas tout le monde ouais. qui a des Bruno comme tu as là. Évidemment, et moi ça fait très longtemps que je sélectionne là-dessus. Et tu es aussi éleveur, donc après on peut t'acheter un chien et l'emmener à... Voilà. Je suis éleveur professionnel, je le précise, parce que bon, il y a beaucoup d'éleveurs mais qui ne sont pas professionnels. Et j'essaie de faire du bon chien, quoi. J'ai mis tout ce qu'il fallait dans la génétique pour que les gens soient satisfaits et reviennent acheter, évidemment, comme tout commerce. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus, parce qu'on parle du Bruno, mais le Bruno il a une famille. Et quel autre chien on peut retrouver, toi qui fais partie du club de la race justement Ouais. et qui promouvoit cette race? Alors, il y a le Bruno du Jura dans le club, il y a le Chouitzois, il y a le Lucernois et il y a le Bernois. Voilà, ce sont des chiens qui ont le même... En fait, il n'y a qu'une différence de couleur entre tous. Ils ont la même morphologie, la même façon de chasser, ils ont le même comportement. Ce sont des chiens suisses. Hein. C'est des chiens suisses. Quand on dit parce que moi je suis jurassien, mais en fait c'est du Jura suisse quand on dit Bruno du Jura, je crois. Oui, ce sont des chiens suisses qui, le standard, c'est eux qui le détiennent en fait. Et nous, on ne fait que l'appliquer. L'objet de l'émission, c'est d'aider les chasseurs à trouver le chien, la race qui leur convient. Tu le conseillerais à quel type de chasseur? Il peut chasser avec tout le monde en fait. Le chien, disons qu'il fait ce qu'on va lui faire faire. Voilà, on peut le chasser le sanglier avec, on peut chasser le chevreuil, on peut chasser le lièvre. Et toi, tes Tout est origines, lié. quand tu les fais, aujourd'hui, si moi je recherche un chien à sanglier ou un chien lièvre, est-ce que je peux venir chez toi? On est en mesure, quand ils sont petits, de savoir déjà si le chien est porté sur un gibier ou sur un autre. Ils sont... déjà, il y a un comportement qui nous parle en fait, qui dit que ce chien sera plus prédestiné sur le lièvre que sur le sanglier. Pourquoi? Parce qu'il est nerveux, parce qu'il bouge davantage, parce qu'il est un peu plus... Et le boulot en fait, pour nous, c'est de les faire chasser le plus longtemps possible, avant tout. J'ai constaté que c'était un chien quand même assez répandu en France, hein, on le voit dans différentes chasses, mais en effet plutôt dans les grands courants. C'est quand même propre à ton élevage, Alain. C'est quand même, on peut voir des Bruno qui sont vraiment sociables, qui sont pas craintifs, qui sont aux ordres. Et c'est quand même la difficulté, on le dit quand même, de notre ami le Bruno, parce que tu sais que j'apprécie beaucoup les Bruno, mais tu as quand même cette grosse qualité qu'on ne peut pas retrouver partout aujourd'hui. Ouais. Bon, c'est un compliment, ça, quand même. Ça me fait plaisir. Mais c'est la vérité. Bon, on peut dire que c'est déjà l'avantage de l'âge, parce qu'il y a très longtemps que j'en ai, donc j'ai réussi à fabriquer une petite race qui me convient, quoi. Alors un Bruno déjà existe en 3 couleurs différentes. On a le Bruno avec la tête complètement noire, on a le Bruno avec la tête complètement claire, et après on a entre les deux le Bruno qu'on dit charbonné. Voilà. Après c'est un chien qui est de taille moyenne, et après c'est un chien qui est robuste, qui est solide, quoi. Il a du poitrail,
Il a une voix magnifique, hein, il peut courir des journées entières. Hein. Voilà, c'est un excellent chien de chasse, un excellent chien de lièvre, pour moi. Après, on peut lui faire chasser tous les gibiers qu'on veut. Ouais. Alors, sa spécificité, c'est qu'il est très solide. C'est un chien qui chasse par tous les temps. Il peut faire froid, il peut faire chaud, il a tellement la passion de la chasse qu'il est tout le temps au boulot, quoi. On le lâche le matin, on le rentre le soir et il chasse encore. Voilà, c'est un chien qu'on doit arrêter, en fait. C'est pas lui qui s'arrêtera seul. Très sympa avec les gens, très sympa avec les chiens. C'est un chien qui est souple, en fait, de caractère, qui ne prend pas de place. Il est par contre très proche de l'homme, il faut qu'il ait en permanence son homme à côté ou son maître, quoi. Tout au moins qu'il voit quelqu'un. C'est pas un chien qu'on peut laisser dans un chenil tout seul et aller le faire manger 1 fois par jour. Non, il mange comme tous, il mange tout ce qu'on lui donne. Moi, il mange des croquettes, beaucoup de croquettes, un peu de viande. Hein. Et c'est tout. Hein. Après, bon, au niveau entretien, bon, côté poil, c'est des poils ras, donc il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'entretien, de nettoyage et tout. C'est tout. C'est un chien polyvalent qui peut chasser avec tout le monde. Voilà. Après, il suffit de le conditionner et de se le façonner à sa façon. Hein. Voilà, c'est tout. Dans le prochain épisode, nous parlerons du dressage du chien. Aujourd'hui, Naturapath vous présente une caisse à chien ou caisse de transport. Aujourd'hui, il s'agit d'une caisse Hénon Shop. Hénon, qui est le spécialiste français du piège, s'est lancé il y a quelque temps dans la fabrication de ces caisses de transport à chien. Il faut noter que tout est fabriqué en France. La caisse est en alu et la visserie est inox, ce qui garantit une longévité certaine à la caisse en question. Ici, nous avons une caisse double pour des chiens de moyenne taille. Elle dispose de caillebotis en caoutchouc amovible, ce qui permet un nettoyage pratique et efficace de la caisse. Elle est ajourée sur les côtés, les façades le sont aussi. Tout ça est ébavuré de manière à ce que le chien ne risque pas de se blesser. Ce qui est important lorsqu'on choisit une caisse à chien, c'est de prendre en compte 2 dimensions. 1, la taille de son chien, 2, la taille de son véhicule. Pour cela, Hénon dit lui-même, le standard, c'est le sur-mesure. Ici, nous avons une caisse qui fait 90 par 90 sur 50 de haut. Comme vous pouvez le constater, les fermetures ici sont juste des fermetures à cliquer, mais Hénon vous propose en option, à 25 €, des fermetures à clé. Vous pouvez aussi compléter la caisse avec un système de tiroir que vous placez au-dessus pour y stocker du matériel. La caisse, plus exactement, est dotée de 2 poignées, ici placées sur la façade avant, ou au-dessus de la façade avant plus exactement. Pour conclure, une caisse de fabrication de haute qualité, je répète, le corps en alu, la visserie inox, un caillebotis caoutchouc de bonne épaisseur et amovible, ce qui permet un nettoyage facile de la caisse. Il est important, lorsque vous choisissez votre caisse, de prendre en compte les dimensions de votre voiture, bien entendu, je l'avais dit, mais aussi de faire en sorte que votre chien soit bien installé dedans, qu'il ne bouge pas trop. Donc, le site Hénon Shop vous permet, grâce à un petit lien, de mesurer exactement la taille et l'encombrement de votre chien et de savoir quelle est la caisse la plus adaptée, sachant que vous pouvez demander à Hénon une caisse aux mesures que vous souhaitez.